Eh bien, chers élèves, nous sommes en vocabulaire et notre leçon de vocabulaire porte sur les termes concrets et les termes abstraits. Les termes concrets et termes abstraits est une leçon de vocabulaire destinée aux élèves de la classe de 4e. Eh bien, à la fin de ce chapitre, chacun de vous serait capable d'employer les termes concrets et les termes abstraits dans les phrases. Eh bien, pour démarrer, veuillez ramasser vos cahiers et bics. Eh bien, introduisons donc notre leçon avec un petit texte introductif. Et notre texte dit ceci. Dans un malheur si grand, tu parles de repos. Par où ne sera jamais ma douleur apaisée? Si je ne puisse haïr la main qui l'a causée, si je poursuis un crime aimant le criminel. Mon père est mort, Elvire, et la première épée dont s'est armé Rodrigue à sa trempe occupée. Eh bien, voilà notre texte introductif. Nous revenons à notre leçon. Alors, les noms abstraits désignent donc quelque chose que l'on ne peut appréhender par l'un des 5 sens. Les noms abstraits désignent donc quelques mots que l'on ne peut appréhender par l'un des 5 sens. Nous avons le toucher, le regard, le sentir et autres. Donc, ça constitue également, ça constitue ici les sens. Alors, ces mots ne sont pas palpables, c'est-à-dire on peut soit sentir, on peut toucher, on peut soit sentir ou bien on peut faire autre chose. Mais ces mots ne sont pas du tout palpables. Et là, nous avons exemple de quelques mots ou bien quelques noms abstraits dans le texte qu'on vient de lire. Exemple des noms abstraits. Noms abstraits. Noms abstraits, nous avons quoi? Un malheur. Un malheur. Un malheur. Le repos, un repos, un malheur, un repos, la douleur, un crime, etc. Un malheur, un repos, la douleur, un crime, etc. Ces mots ne sont pas palpables, c'est-à-dire on ne peut pas toucher un malheur, on ne peut pas toucher la douleur ou on ne peut pas toucher un crime. C'est quelque chose qu'on peut appréhender par les organes. Par exemple, la douleur, on sent la douleur, on sent un malheur, on ne touche pas la douleur n'est pas quelque chose de palpable qu'on peut toucher ou un repos. On éprouve le besoin de se reposer, mais on ne peut pas toucher. C'est pourquoi on dit, ce ne sont pas des mots palpables. Ces mots ne sont pas donc palpables. Et là, on parle des noms abstraits. Les noms abstraits, voilà les quelques exemples. Mais les noms concrets désignent quelque chose que l'on peut toucher ou l'on peut voir, l'on peut sentir. Les noms concrets désignent donc quelque chose que l'on peut toucher, voir ou encore sentir. Et là, ce sont des choses ou des êtres palpables, des êtres qu'on peut les toucher, qu'on peut les prendre, les voir ou encore les sentir. Et là, nous avons quelques exemples également des noms concrets. Noms concrets. Exemple des noms concrets, nous avons la main, dans notre texte, la main de Rodrigue, la table, le livre, ces choses sont concrètes.
On peut les toucher, on peut les prendre, on peut les sentir et autres. Donc, c'est ainsi qu'on les appelle les noms concrets. Donc, ici, dans les noms abstraits, c'est les choses qui ne sont pas palpables, tandis que les noms concrets sont des mots palpables. Chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon. Nous allons continuer la leçon à la séquence prochaine. Merci.